Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture et la review de deux figurines de chez Banpresto. C'est de la gamme WCF, des figurines grosse tête petit corps, super déformate comme on dit. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Gogeta et Beku, tout droit tiré du film Janemba de Dragon Ball Z, même si ces figurines là, je le vois, sont licenciées Dragon Ball Super. Alors si elles sont licenciées Dragon Ball Super, c'est justement parce que dans la même gamme de figurines, elles font partie de la gamme Saiyan Bravery Volume 2. On va le voir sur le côté de la boîte, il y a d'autres figurines qui font justement un rappel à l'univers de Dragon Ball Super. On a notamment Goku ici, je vais faire un petit focus en Migate no Gokui. On a Caulifla, on a un Goku en Super Saiyajin 3, époque GT, pareil on a Vegeta, époque GT Super Saiyajin 4, et donc nos deux personnages d'aujourd'hui, Gogeta et Beku. On profite pour faire un petit tour de la boîte. Sur le dos, rien d'intéressant sans licence. Sur les côtés, on a un gros plan du personnage. Et en face, vous l'avez vu tout à l'heure, pareil pour Gogeta, on a un gros plan sur les côtés. Et de l'autre, toute la gamme Saiyan Bravery Volume 2. J'ai pour habitude, en général, de commander toutes les figurines d'une même gamme, mais là, il n'y avait que ces deux-là qui m'intéressaient, en version Super Deformed. Ce que je vous propose, c'est qu'on les ouvre tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc j'ai ouvert les figurines, donc ça se présente comme ceci, comme d'hab chez Banpresto, un sachet avec le personnage, quelques accessoires et le socle, et c'est pareil pour Gogeta avec le socle, la tige et l'auréole. On va monter tout ça tout de suite. Donc voici ce que donnent les figurines une fois qu'elles sont montées sur leur socle respectif. On va s'intéresser dans un premier temps à Gogeta. Donc quand on regarde la figurine de près, on peut voir que le sculpte est très fidèle au personnage, on le reconnaît très bien. Il a même sa petite auréole transparente sur la tête. On a quelques paillettes pour donner un effet brillant sur les cheveux du Super Saiyan. Sinon pour ce qui est de la veste, des vêtements en général, la ceinture au vent, c'est du tout bon. Pour les couleurs, vous savez que sur les WCF, il n'y a jamais de dégradé, donc ce sont des couleurs à plat très basiques. On a parfois quelques petits débordements. Bon là j'en ai quelques légers points de couleurs qui ont débordé, mais ça se voit même pas à la caméra. Franchement la figurine est très belle dans une position bien dynamique. Le seul souci c'est, regardez, quand je la pose, eh bien le personnage est représenté la tête vers le bas, donc du coup si vous l'exposez sur une étagère qui est trop basse, vous ne risquez de pas voir le personnage. Donc il y a une petite méthode pour pallier à ça, c'est de tourner le personnage ici sur la tige pour le passer un peu en mode de coup de pied. Mais si vous le mettez comme sur la boîte, comme ceci, hein, comme sur la boîte, eh bien vous risquez de ne pas voir le personnage. Donc je vous remontre, hein. Quand on le met en position normale, le visage est très bas, donc soit vous le mettez en hauteur, ou soit vous le tournez comme ça. Moi je pense que je vais le mettre dans ce sens là, même si c'est pas trop fait pour être exposé à l'origine comme ceci. Donc ensuite on a le Beku qui est en train de courir. Il est carrément sur une tige pour le mettre en hauteur, hein. Comme vous pouvez le voir, ça renforce le caractère rigolo. C'est un moment de l'anime où Goku et Vegeta ont raté leur fusion et ils sont poursuivis par Janemba. Donc du coup ils sont en train de courir, on ressent bien le côté fun de la scène. On a même la petite goutte sur le côté. Le sculpte est vraiment très bien fait. On a le Beku bien rondouillard, avec une bonne tête de fuyard. Sur le dessus on retrouve aussi l'auréole transparente. Et au niveau du sculpte, il n'y a rien à dire, on reconnaît très bien le personnage. Pareil pour les couleurs, il n'y a pas de dégradé, ce sont des aplats tout simples, mais qui font le job, malgré, comme vous pouvez le voir, à certains endroits, il y a des petits débordements. Mais rien de bien méchant, c'est pardonnable vu la taille des personnages. A noter que les personnages font environ 8 cm une fois qu'ils sont montés sur leur socle. En conclusion, ce Vegeta et ce Beku de la gamme WCF Saiyan Bravery Volume 2 sont plutôt cool. Petit bémol pour le Gogeta, qu'il faut un peu pencher sur le côté pour voir son visage si vous l'exposez à hauteur de vue. Sinon, si vous l'exposez normalement comme je vous l'ai montré sur la boîte, il faudra le mettre sur une étagère en hauteur. Mis à part ces deux petits défauts, les deux figurines sont très fidèles, très fun. Toujours avec ce côté super déformant des WCF qui font leur succès. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous faire un avis plus précis sur ces deux figurines. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à venir laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette review. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!